Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Donc une vidéoliste avec laquelle je vais parler avec mon cœur. Je vais vous parler de ce que je considère comme étant mon jeu préféré. Probablement, outre l'univers de jeu qui m'a toujours fait rêver, que tu sais qu'enfin je peux l'exploiter avec un jeu, je vais vous parler de la mécanique de jeu de ce jeu-là, All for One, Régime Diabolique. Et pourquoi je pense que j'ai un peu mis le doigt dessus sur qu'est-ce qui me faisait tant vibrer quand je roule des dés là-dedans. Me semble que c'est chaque jet de dés est comme significatif, là, tu sais. En tout cas, parce que à première vue, quand tu regardes ça All for One, et puis il y a bien du monde qui s'arrête peut-être à cette apparence-là, c'est vrai que c'est un jeu qui paraît très vanille. Tu sais, c'est un jeu que tu prends un niveau de difficulté, tu roules un paquet de dés, puis tu dois battre plus haut. C'est ça. Les dés, comment qu'ils marchent, c'est des 0 puis des 1. C'est ça, tu peux prendre n'importe quel dé, en fait. C'est des dés qui ont des faces paires, là, on s'entend, qu'il y a un nombre pair de faces. Fait que sortez pas votre jet de Dungeon Crawl classique, m'en passe une vite. Fait que c'est ça, des dés 15, là, non, prenez pas ça. Non, prenez des dés avec un nombre de faces paires, puis tu sais, dans le fond, sur les chiffres pairs, c'est un succès, chiffre impair, c'est 0. Donc, c'est ça. Ça a l'air très, très vanille. Ça a l'air d'un jeu où que la mécanique de combat a l'air développée. Mais c'est un jeu que j'ai appris à connaître à force de le pratiquer, à force de le lire, à force... Il y a des subtilités dans le jeu-là que si tu prends juste pas le temps de te rendre là, c'est vrai que le jeu paraît vanille, mais une fois que tu as comme touché aux subtilités, écoute, me semble que ça change tout. Me semble que j'ai l'impression de vivre du mousquetaire où le danger est au rendez-vous. T'sais, le danger, mais qu'en même temps, tu peux avoir du panache. Puis que tout ça, c'est jette des là. Il y a comme, on dirait, un effort derrière. C'est drôle à dire. C'est le genre de jeu que tu dois faire un effort. C'est bizarre à dire. T'sais. Je ressens pas ça dans un jeu des 20, genre. OK? Je ressens pas ça, dans le sens que t'as souvent ton bonus que tu rajoutes ton D20, il y a le hasard qui joue gros là-dedans, pis tout ça. Il me semble que dans All for One, souvent atteindre le résultat que tu désires, des fois, t'es sa fesse, souvent. Il y a de quoi de mathématique derrière ça, un peu. Quand t'as un paquet de dés, puis que les dés te donnent 0 ou 1, ben l'affaire, quel sera le chiffre que tu vas pogner le plus souvent? Peu importe le jet de dés que tu fais, c'est la moitié. Tu sais, t'as 4 dés à rouler, tu vas rouler 2. T'as 8 dés à rouler, tu vas rouler 4. Il y en a qui vont dire que c'est plate. C'est plate, tu roules la moyenne. Non, je ne crois pas. Je suis complètement en désaccord avec ça. Moi, je pense que c'est juste représentatif de comment tu es bon pour vrai. OK? Si tu es capable de générer un 4 sans effort, tu es vraiment bon. OK? D'ailleurs, il y a une règle dans All for One. Pour des jets de dés qui sont peut-être moins urgents ou contre des enjeux moins... des enjeux moins dangereux ou moins de défis, là, tu peux automatiquement prendre la moyenne, OK? Tu peux moyenner, c'est ça. Tu as 8 dans une compétence, tu aurais 8 dés à rouler, ben tu peux dire, je prends 4, puis voilà. C'est comme le take 10, take 20 qu'il y a dans le système des 20, là. C'est ça, tu peux automatiquement faire ça, même dans certains combats. Des combats contre de la chair à canon, tu peux comme faire tu peux te battre contre eux autres avec la moyenne de ton style de combat. Fait que tu sais, c'est plate. Non, pas tant que ça. En fait, c'est représentatif. T'es supposé être bon là-dedans, mais on t'a créé une mécanique, on t'a mis en place une mécanique qui dit oui, tu es bon là-dedans. Et c'est ça qu'on veut. On veut être bon là-dedans. J'avoue que quantité de games que j'ai faites, des fois où les joueurs avaient le droit de prendre la moyenne, souvent, ils essuyaient la goutte qu'il y avait sur le bord du front. C'est comme « Ah, merci ». Je me suis déjà fait remercier par des joueurs parce que tu peux prendre la moyenne là-dessus. Merci. Tu sais, c'est parce que tu sais que les dés, c'est des vrais bitches. Ben oui, les dés vont te dire « Roule-moi, tu peux pogner la moyenne de toute façon, regarde. Oui, commande. Roule-moi. Prends-moi. T'as 8 dés. Prends les 8 dés. Oui. Roule ça. » Il y en a qui ont des images. Arrêtez ça. Là, oui, ça, c'est la table. Ben oui, t'as 4. Évidemment que t'as 4. C'est un maudit jeu plate. 4. Non, c'est pas de même.
C'est ça que je dis. Des fois, les dés sont des bitches. Puis, ils n'arrivent pas à avoir 4. C'est ça qui arrive. Des fois, tu pars avec ton idée, là. J'ai 8 dés, pas de trouble. Moi, avoir 4. Faut dire que 4, c'est... je crois que c'est la difficulté comme difficile. Tu sais, c'est comme, tu veux faire un jet qui est difficile, c'est 4. Tu sais, je pense 1, c'est genre facile, 2, moyen facile. Tu sais, c'est un peu de même, là, que c'est gradué. 4, c'est difficile. J'avoue que quelqu'un qui roule un 4 facile tout le temps, c'est quelqu'un qui maîtrise bien ce qu'il est en train de faire. C'est ça. Mais des fois, c'est crucial que tu l'aies, ton maudit 4 de marde. Là, ah ouais, roule-moi. Tu sais que tu vas avoir 4. Tu remets ça sur la table. Shit, 3. Hey, dans le jeu-là, là, si tu roules juste des zéros, là, ça va pas bien. C'est un échec critique, mais c'est un foutu échec critique mérité, mon gars. Hein? Tu méritais pas mieux. C'est ça. Voilà. Et pour ce qui est il n'y a pas vraiment le principe de réussite critique, mais dans le fond, chaque degré que tu dépasses, il y a un qualificatif qui vient qui t'inspire peut-être une description par rapport à comment tu as réussi ça. Fait que, tu sais, si tu avais 8 dés, que tu roules 8, c'est ton jour de chance, premièrement. Puis, deuxièmement, ben écoute, clairement, tu as dépassé de 4 la difficulté. C'est pas mal bon. En combat, c'est très significatif de dépasser. OK? En combat, comment ça marche? Tu as ton attribut de base. Tu as ta compétence d'arme. OK? Donc, tu es très, très, très moyen. Tu n'es pas un super bon mousquetaire si tu as ça. Là. Mais tu sais, tu as 2 en force pour te battre corps à corps. Tu as 2 en arme de mêlée. Sérieux, c'est comme je dis, tu n'es pas un super bon mousquetaire. Probablement, tu es l'archiviste du groupe. Fait que c'est ça. Fait que là, tu es rendu à 4 dés à rouler. D'habitude, là, les bandits, là, c'est à peu près ça qu'ils ont. Là. Les bandits qui savent par quel bord prendre l'épée, là, ils ont à peu près ça, 4. Ensuite, ben, tu rajoutes les dégâts de l'arme. Tout de suite, c'est ça, c'est pas un jet que tu fais à part Ubiquity, tu roules tout ça d'une shot. C'est ça. Tu fais une attaque, ben, tu roules tout. Mettons, une épée, c'est 2. Fait que, mettons que tu roules 6 dés. Fait que là, tu fais l'attaque 6 dés. Oh! OK? Fait que là, tu roules ça. Et là, tu compares ça à la défense de l'adversaire. Mettons que l'adversaire a 4 dés pour se défendre, pour cette attaque-là. Il roule 4 dés. Il va pogner 2, évidemment. Roule-moi, tu vas pogner 2. 2. Puis toi, tu as, mettons, pogné la moyenne avec tes 6 dés. Ah! Tu as roulé 3. Bien, le point qui passe, c'est un point de vie qui perd. C'est ça. C'est ça. Fait que, autrement dit, pour faire perdre des points de vie à l'adversaire, il faut vraiment que tu dépasses. Sinon, si t'es égal, ben c'est vraiment, tu sais, la défense, elle a arrêté, tu sais, elle a vraiment arrêté le coup, tu sais. Fait que, il faut que tu dépasses. Chaque point que tu dépasses te fait perdre un point de vie. Ah, mais attends un peu, comment ça marche tes points de vie là-dedans, là? T'en as pas une tonne, là. Tu montes pas de points de vie à ton niveau. Mais non! Écoute, je pense que, en fait, c'est, en tant que tel, là, mettons, là, un monsieur, madame, tout le monde qui a 2 dans toutes ses caractéristiques de base, je pense qu'il y a genre 4 points de vie. 4 points de vie. Tu sais, comprends-tu que le gars qui a 8 dés se bat contre toi, là, avec son épée inclus, là, 8 dés, il fait sa moyenne. Toi, tu as 2 pour te défendre parce que tu as fait la moyenne. Fait que c'est ça. 2 points de vie. Tu sais, 2 coups d'épée, il te rend 0 point de vie. Jusqu'à 0 point de vie, ça va bien. Il se passe rien de spécial. Mais à partir de 0, ça se gâte. Et quand tu arrives dans les négatifs, ça dépend du type de dommage. C'est ça. Je trouve que All for One a vraiment fait de quoi de très cool par rapport aux dommages. Tu as des dommages létaux, non létaux. Des dommages létaux, aussitôt que tu arrives dans le moins, il faut que tu arrives à te stabiliser. Sinon, tu continues à perdre des points de vie. Puis quand tu es rendu à l'équivalent de points de vie en négatif que ton point de vie positif, tu es mort. Fait que tu sais, le gars qui a 4 points de vie à moins 4, il est mort. Si la lame a bien passé, là, puis c'est rendu à moins 1, c'est ça. Puis, mais quand c'est des dégâts non létaux, ben en fait, tu tombes dans genre, t'es assommé pour vrai, là. C'est ça. Puis je pense que, tu sais, à un moment donné, des non létaux, ça devient des létaux, là, quand t'en reçois trop. Tu sais, c'est ça, mais il y a de quoi, c'est ça. Fait que tu fais face au danger. Tu sais, dans un combat, là, t'as besoin de tes points de style. Qu'est-ce que c'est des points de style? C'est comme des petites récompenses que tu reçois à All for One. Et chaque point de style peut, entre autres, parce qu'il y a différents effets, t'ajouter un dé. C'est ça. Puis des points de style, j'ai appris ça à force d'en faire du All for One. Le meneur de jeu se doit d'être très généreux. Et des fois, on pense pas à donner de ça, des points d'inspiration à donjon, on oublie des données. Non, All for One, il faut que tu en donnes. Si le mascotaire agit avec panache face au danger,
comme un exemple, là, j'avais une game que j'avais faite, puis le joueur, il avait déboulé des escaliers parce qu'il s'était fait pousser par un croquant. Hein? Fait que c'est ça, puis en bas, là, il avait perdu son chapeau. T'sais, plus dans la description, t'sais, juste pour simuler le fait que ça a brassé. Fait que puis là, il y a un de ses collègues mousquetaires qui était en danger, fait qu'il voulait accourir, le sauver. Il dit, mais avant, je prends mon chapeau. Point de style, tu comprends, c'est le genre d'affaire de même. Tu dis une ligne, une killer line à l'Alexandre Dumas, là. Ah ouais, point de style. Faut que t'en donnes. Parce que savez-vous quoi? Le petit côté KPP qu'on veut avoir dans All for One, c'est les points de style qu'ils produisent. C'est l'affaire de plus. C'est l'affaire qui fait que tu te dépasses dans des petites cascades puis des prouesses acrobatiques et du panache. C'est ça. Fait que les points de style, c'est super important. Puis les points de style, ben c'est ça qui arrive. C'est tes dépenses, mais tu sais, il faut que tu réfléchisses. Oui, tu sais, un heure de jeu, il a beau être généreux, t'en donnes pas à l'infini. À un moment donné, ça se peut que t'y passes toutes. C'est ça. Puis que t'aies dépensé sur quoi d'insignifiant, ou que t'aies dépensé ça sur des gens qui te donnent des zéros. C'est ça. Mais les points de style, c'est super important. Fait que t'es veux tes points de style, parce que c'est ça qui fait en sorte que peut-être tu vas te sortir de ce combat-là. Avec panache. Ouais. Tu sais, imagine la moyenne. C'est super dangereux. C'est ça qui arrive. J'ai vu des mousquetaires tomber à terre. One shot, une balle. Écoute, dans le jeu-là, c'est ça. Tu sais, c'est... Quand tu lis Les Trois Mousquetaires, ou dans le dernier film Mousquetaires dont je vous ai parlé, veut dire un coup de gun, t'es out. C'est ça. Ben, c'est ça que pareil. Tu sais, un moment donné, je me souviens d'une scène, là, puis le joueur a voulu, mais bon, ils sont tombés dans un guet-apens comme des vrais débutants. Je n'avais peut-être pas assez donné d'indices sur ce qu'ils attendaient là, mais il y avait un gars caché sur le toit d'une maison avec un mousquet, là, tu sais. Puis là, le mousquetaire, il jasait, puis bang, il a tiré un des mousquetaires. Écoute, le mousquetaire ne se défendait pas activement, ce qui fait qu'il y avait comme un genre de défense passive, juste basée sur sa constitution. Fait que moi, j'ai roulé. T'as beau être un genre de PNJ pas hyper compétent, mais j'ai dépassé. Je pense que je l'ai rendu à... Tu sais, le gars, il avait pas perdu de points. Il était tombé à moins un one-shot, tu sais. C'était une dinde sauvage sur le bord de la route. Mais non seulement ça, c'était... écoute, mais c'était dramatique. C'est ça qui arrive, c'est dramatique. C'est dramatique. Les combats là-dedans, là, tu te rentres en combat, là, tu veux rentrer en duel avec quelqu'un. Là. Je me souviens d'une game, mon personnage, c'est ça. Puis, je veux dire, il était en train de séduire une dame, puis il y a un garde du cardinal aussi qui voulait la séduire. Oublie ça, ça finit en duel devant une assemblée de gens qui s'étaient rassemblés là un peu en secret. Puis, oui, vous pouvez le faire, vos duels pour égayer la soirée. Mais tu sais, c'était une affaire, le gars, lui, il voulait ma peau. Comment je m'en suis sorti? Parce que sérieusement, je le savais que lui était meilleur que moi à l'épée. Je le savais. On avait ses stats dans un Google, dans un OneDrive. J'avais vu ses stats. J'étais comme, il veut me provoquer en duel? Fuck! Fait qu'il a fallu que j'y aille de mensonges parce que moi, ma brise-cœur, son arme secrète, c'est sa parole. Fait qu'il fallait que je détourne son attention pour baisser sa garde. Puis c'était au premier sang. Puis savez-vous quoi? J'ai triché à ce duel-là parce qu'il m'avait pogné. Mais j'avais demandé au meneur de jeu, ben là, tu sais, j'ai mon manteau par-dessus moi. Fait que je le place de façon à cacher là où le sang coule. Puis que j'ai de l'air comme casual, tu sais, que j'ai de l'air que tout va bien. Parce que clairement, j'avais perdu mon honneur, mon nom devant tous ces gens-là. Puis j'avais réussi un jet genre d'escroquerie, là. Puis tu sais, les difficultés étaient incroyablement, comment je pourrais dire, c'était astronomique, mais j'avais ferré le meneur de jeu avec une coupe de lignes niaiseuses juste avant. Puis il m'a donné des points de style. C'était pas des points de style, ça passait pas cette histoire-là. Et voilà, j'ai pu finir le combat en jasant avec, en étant très, très, très défensif. Puis à un moment donné, je sais pas, j'ai pris une chance, je l'attaque. Mais tu sais, je savais que lui savait se défendre. Mais tu sais, je pense que j'avais comme assez détourné son attention. Puis tu sais, il y avait eu des querelles intérieures entre nous deux. Fait que tu sais, j'avais pu utiliser ça, là, comme pour y mettre ça dans la face. Fait que ça, j'ai réussi à y faire une ligne d'en face de sang. Fait que j'avais gagné. Aux yeux de la bourgeoisie française.
Mais sérieusement, c'était pas juste 2 des 20 qu'on roule puis qu'on a... Non, me semble chaque jet de dés, c'était comme hey fuck, comment? Tu sais, sérieusement, j'étais hyper nerveux sur ce combat-là. Je l'étais... je chiais dans mes culottes. Puis je l'ai eu. Je l'ai eu parce que j'ai mis un effort. Je réfléchissais de quelle façon. Évidemment, le meneur de jeu va accepter de quoi qu'il y a de l'allure. Qu'est-ce qui définit ton personnage dans All for One? C'est ses attributs de base. C'est quoi? T'es quel humain, tu sais, finalement? T'as ses compétences, ce qu'il a appris. Très important. Et t'as aussi un autre aspect, c'est qu'est-ce qu'il est dans cette société-là. Puis tu sais, ça peut toucher toutes sortes d'affaires. Ça peut être ton grade de mousquetaire, si t'en as réussi à en avoir un. Ton rang social, ton... comme l'argent que t'as. À un moment donné, quand c'est significatif, t'as comme des rangs dans comment riche que t'es. Ça touche toutes sortes d'affaires et ça peut être quelque chose que tu peux aller puiser là. C'est sûr qu'en combat, d'avoir plus d'argent, bon, ça dépend. Ça dépend. Tu peux comme faire une diversion, pitcher des pièces à terre quand c'est des brutes qui t'attaquent. Tenez, je vous paye! Fait que là, c'est ça. Fait que les autres, ils se pitchent ces pièces puis tu leur donnes un coup de pied dans le cul. C'est ça. C'est ça qu'ils méritent. Bon. Mais c'est ça. Je vais vous parler du statut social, tiens, et de l'humain derrière. Et j'avais soulevé de quoi dans le film Les Trois Mousquetaires par rapport à la reine Anne d'Autriche. J'étais content de voir ça parce que j'avais fait cette réflexion-là de cela un certain temps par rapport à la reine Anne d'Autriche, qui a été la vedette de certaines scènes que j'ai faites. D'ailleurs, ça va être long cette vidéo-là. Mais écoute, la dernière fois que j'ai été meneur de jeu pour mon groupe, genre régulier, là, écoute, le système de jeu, il est tellement sur le nerf, mais c'est satisfaisant quand tu réussis, pour de vrai. Là. Parce que là, en gros, Notre-Dame de Paris, il y a un complot qui se prépare là. Les joueurs ne le savent pas encore, mais il y a une sorcière qui a pris l'apparence de la reine Anne d'Autriche pour faire un coup d'État. Sérieux, je me souviens pas trop, mais c'était ça qui était cool dans l'histoire. Puis là, les personnages étaient comme sur une piste. Ils sont allés voir le repère de la sorcière qui était à une cinquantaine de kilomètres de là. C'était loin. J'avais mis sur le chemin tout ce qu'il fallait pour peut-être leur dire, m'emmener à revenir à la cathédrale. Moi, je tournais le sablier puis je laissais le temps aller. Moi, je sais ça. Je suis grognard, regarde. S'il y a un coup d'État, c'est à cause de vous! Mais finalement, non. Ils ont fini par comprendre l'idée à la dernière seconde. Ils ont trouvé dans le repère de la sorcière la reine vivante. Je ne dis pas dans quel état. C'était pitoyable. Puis les joueurs ils capotaient. Puis là, ils se sont dit, là, il faut qu'on démasque la fausse reine. Ils ont compris, là, l'histoire de la sorcière. Puis là, il y a un des joueurs qui fait de la magie. Il est capable de se téléporter. Pas loin. Mais il s'est dit, je serais peut-être capable de me téléporter à la cathédrale. Sauf qu'on s'est mis à regarder ça, puis on a dit, non, on arrête la game là. Il faut qu'on étudie notre affaire. Et là, écoute, c'était trippant, là. On s'échangeait des infos sur la distance réelle sur Google Maps et de quelle façon on pouvait se rendre là. On a réalisé qu'il ne pouvait pas faire ça en une fois parce qu'il voulait amener et la reine et 2 mousquetaires. Il était 4 dans cette téléportation-là. De la vraie sorcellerie du 17e siècle. Dans le temps, dans le sens que tu fais des rituels, tu réfléchis, tu as des objets magiques, des reliques, du sang de je sais pas trop qui. Ben là, eux autres n'avaient pas, c'est des gentils, là. Mais c'est ça, pour y arriver. Sérieusement, on a comme regardé, on a épluché le livre et dans toutes ses subtilités, on a trouvé de quelle façon il pouvait se faire. Fallait qu'il se téléporte 3 fois. À toutes les fois, ça l'épuisait. Mais il s'est dit, on n'a pas le choix, faut qu'on sauve la France. Fait que là, c'est ça. Fait qu'ils sont partis. Téléportation. Fallait qu'ils aillent dans des endroits qu'ils avaient visités. Fait qu'ils sont téléportés dans une taverne. Fait que tu sais, imaginez, il y avait des clients là, puis les mousquetaires, ils apparaissent, puis ils disparaissent. Puis écoute, il y a eu des scènes hilarantes parce qu'ils recroisaient des personnages non-joueurs, dont un de leurs laquais qui avait laissé là, qui était sous-mort. Puis lui, il dit... il regardait sa bouteille, puis là, comme pitché, on a ri, là. On a ri, mais on était satisfaits, puis on a pu se mettre devant le Notre-Dame de Paris à 10 minutes du complot. C'était épique. Ils sont rentrés un coup de pied dans la porte. Il y a plein de monde. C'est la messe de minuit pour 1637, le 31 juillet 1636. Ou en tout cas, vous comprenez comment ça marche, les dates, là. C'est ça. Ah ouais, puis là, c'est une impostrice. Puis là, t'as comme une vraie reine sur le stage, mais c'est pas la vraie. Puis il amène une madame habillée en gueuse, parce que, tu sais, en tout cas... Puis là, la fausse reine dit, c'est une impostrice. Tu sais, puis là, tu sais, genre le principe de Spider-Man qui se pointe.
Puis là, écoute, c'était épique, là. Puis là, oublie ça, là, un des mousquetaires sortit son mousquet en pleine église pour tirer sur la fausse reine. Oublie ça, les gardes du roi sont arrivés, les mousquetaires les repoussent. Ils veulent pas les tuer, c'est ça. Mais tu sais, quand même, c'était ça. Puis ça a fini qu'ils sont montés sur l'autel pour arrêter l'autre reine, mais en tout cas. Mais tout ça, là, c'est ça qui arrive. Pourquoi que c'est si prenant? C'est que les scènes sont intenses, puis la mécanique de jeu t'amène dans ce stress-là. C'était toutes des affaires. La téléportation, là, sérieusement, c'est le hasard nous aimait parce que souvent, il y avait juste tout ce qu'il fallait pour avoir la moyenne. Fait qu'on s'est dit, là, les dés, soyez pas bitch, roulez comme il faut. Fallait qu'il en rate un de ces jets, puis oublie ça, le complot se déployait. Moi, je retenais pas mes coups là-dessus. Mon personnage brise-cœur a un but dans la vie. C'est séduire la reine d'Autriche. Bon, ça a l'air que dans la vraie vie, il y en avait pas mal de petits amants, là. Mais moi, c'est ça, je suis complètement amoureux de ma reine. Oui, je sers le roi, mais surtout ma reine. Et là, comment je peux faire ça? Moi, je suis le plus grand séducteur de France. La preuve, j'ai 10 en séduction. Puis Milady, dans le livre, elle a 8 ans! Je suis plus séduisant que Milady. C'est balade. 10. La reine, c'est quand même juste une humaine. Il y a un cœur humain derrière ça. Et je le sais. Bon, elle a peut-être 3 en sagesse pour résister à mes charmes. Quand tu veux résister à un charme ou quelque chose de même, c'est le double. Elle a 6 dés. Mais tu sais, je peux juste faire la moyenne de sa reine. Mais maintenant, là, j'ai dit, non, tu roules ça, c'est la reine. Parfait. OK, résister. Fait que clairement, elle, si elle fait la moyenne, elle fait 3. Moi, si je fais la moyenne, ça fait 5. C'est dans la poche. Si je m'adresse à l'humaine, c'est fait. Sauf que là, si je m'adresse à la reine, elle, je suis un mousquetaire. Et elle, c'est la reine de France. Elle a son statut social qui embarque là-dedans. Ah, je dis pas, là, si elle serait pognée dans le Nouveau Monde, dans une traite de fourrure, ben elle dit « Je suis la reine de France », puis personne ne la reconnaît, ça ne marche pas, cette affaire-là. Elle serait une humaine, avec seulement 6 pour résister à mes chambres. Mais là, elle est la reine de France. Elle est en France. C'est ma souveraine. Check bien ça. Là, ça se rajoute 10. C'est pas des farces. Quand t'es le roi, la reine d'une nation, tu rajoutes 10. Elle a 16 dés à rouler. Surtout qu'après 10 dés, les règles disent tu mets 5 automatiques puis tu roules le restant over. Fait qu'elle a 6 dés plus déjà 5. Moi, j'ai juste 10 dés à séduire. Qu'est-ce que je vais faire, là? Ah, j'ai 2 points de style que je pourrais dépenser là-dessus. Ça vaut la peine, c'est la reine. 12. C'est-à-dire que ma moyenne, c'est 6. Ben, 5 plus 2 dés. Tu sais, j'aurai jamais assez, là. C'est impossible. Qu'est-ce que je vais faire? Ben là, j'ai préparé mon coup, on va voir la reine. Disons que j'ai envoyé une lettre en secret, un beau poème. Fait que j'ai peut-être j'ai peut-être déployé des ressources, tout ça, qui peuvent peut-être me donner un 2 dés de plus. OK. Et juste avant, je me suis coiffé, le barbier, la moustache, ma coiffure. Écoute, puis encore là, j'ai probablement tout mis mes ressources là-dedans. J'ai peut-être un 2 dés de plus là aussi. Je tombe moi aussi à 16 dés, contre 16 dés. Comprenez-vous que je suis sa fesse en tabarnouche. Puis tu sais, c'est assez pour peut-être faire une erreur, parce que si elle rit de moi, elle peut me détruire socialement. Et c'est ça qui est cool. Et c'est déjà arrivé. Je me suis fait déjà détruire socialement. Et ça avait des conséquences. Et c'était très drôle à interpréter. C'est ça, All for One. C'est vraiment ça, All for One. C'est ça qui arrive. Tu sais, il y a des jeux qui vont plus y aller comme... Tu sais, je sais qu'il y a un Savage Worlds All for One qui doit être trippant, mais il semble t'arrives pas tight de même. C'est ça qui arrive. C'est ça. All for One, t'es tout le temps sur le edge, sur le tight, à quel point t'es proche de l'avoir ou pas. Puis quand tu l'as, t'as l'impression d'avoir mis un effort là-dessus. Puis je vous jure, les jets d'important sont hyper satisfaisants. T'es pas victime du hasard, t'es juste victime. Si t'as bien préparé tes affaires, le but, c'est d'être le moins victime du hasard possible. Encore là, les dés restent des bitches. C'était long. François Letard, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.